En peu de temps au sein de l'UFC, Ian Machado Gary a accumulé plusieurs victoires impressionnantes. Le jeune combattant invaincu se retrouve au sommet de la division des poids welter, frappant à la porte d'un potentiel combat pour le titre. Avant moi, un sage irlandais a dit un jour, il est entré dans cette même cage et il a dit, nous ne sommes pas là pour participer, nous sommes là pour prendre le contrôle. Et c'est bientôt le moment de la prise de pouvoir. Oui, mais en parallèle, une partie de la communauté MMA commence aussi à se former. Déterminée à exploiter la vie personnelle d'Ian pour se divertir, à le discréditer en tant que combattant et à déformer de nombreux aspects de sa vie. Mais pourquoi? Quand Ian, surnommé le futur Gary, est arrivé à l'UFC, il était aussi confiant et audacieux qu'il l'est aujourd'hui. Cependant, il était plus jeune, et avec la jeunesse peut venir un manque d'identité alors que les gens cherchent leur place dans le monde. Cela s'est manifesté par une idolâtrie envers Conor McGregor. Nous ne sommes pas là pour participer. Nous sommes là pour tout prendre. Et ça, c'est aussi une partie de la conquête. En répétant ses phrases cultes et en imitant sa démarche, Ian avait l'impression de marcher dans les pas d'un héros d'enfance. Cependant, ce que la communauté MMA voyait, c'était un manque d'identité et une maladresse sociale qui ont donné lieu à plusieurs moments gênants. Donc ce gamin qui fait semblant d'être Conor McGregor de la manière la plus embarrassante possible. Mais est-ce que c'est vraiment un péché d'être ringard? Beaucoup des combattants les plus aimés de l'UFC sont en réalité un peu trop sentimentaux ou maladroits. Tortue Ninja, c'est laquelle t'as préférée? Moi j'aime bien Michelangelo. Non, la raison pour laquelle Ian Gary reçoit une quantité disproportionnée de haine en ligne, c'est le moment où il est devenu Ian Machado Gary. Dis-le lui en face. Oh! Oh toi! Mec! Quand Ian a épousé Leila Anali, il est vite devenu évident que la communauté MMA n'était pas du tout d'accord. Combien d'entre vous ont la femme d'Ian Gary? Oh mec! Il est très difficile de déterminer exactement ce qui a d'abord rebuté les fans à propos d'Anali. Mais on peut raisonnablement dire qu'ils trouvaient la relation très déroutante. Maintenant j'apprends que t'as 26 ans, elle en a 40. La même leçon que j'enseigne à Ian, on ne transforme pas une fille facile en femme au foyer. Dans leur esprit, Ian était une superstar montante qui pouvait probablement avoir n'importe quelle fille qui lui plaisait. Et pourtant, il était en couple avec une femme de 14 ans, son aînée, qui avait déjà un enfant d'un précédent mariage. Il a épousé une femme de 40 ans avec un enfant. Cette dynamique a complètement bouleversé l'esprit des fans hardcore de l'UFC, adeptes d'Andrew Tate, qui hantent depuis toujours les recoins les plus sombres du public. Et ils se sont mis en tête de prouver par tous les moyens que Leila mettait en place un plan machiavélique pour humilier Ian et lui prendre tout son argent. Parce qu'il n'y avait tout simplement aucune chance qu'il soit juste tombé amoureux d'elle. Oh mon Dieu, il se fait humilier à un point. L'un des premiers éléments de preuve présentés par les fans était un livre que Leila avait écrit il y a plus de 10 ans, intitulé « Comment devenir une WAG ». Elle en a écrit les plans détaillés. Comment devenir une WAG? La fille vendait un livre intitulé WAG, ce qui signifie femme et petite amie. Tu n'as pas lu le livre Comment devenir une WAG? Non, tu ne connais pas. Non, je ne suis pas un grand lecteur. Il décide, sans même lire le livre, qu'il doit s'agir d'un véritable guide pratique pour extorquer de l'argent à de jeunes hommes riches via des accords de divorce. Elle a balancé qu'elle avait écrit un livre sur comment repérer de jeunes athlètes avec qui s'installer. Elle a 40 ans. Elle a écrit un livre sur comment être vieille et sortir avec un jeune athlète. Je mens pas, frère, c'est la vérité. Cependant, de façon surprenante, ce n'était rien de tout cela. Mais j'ai regardé le livre, ce n'est pas un ouvrage sérieux. Ouais, c'est une satire satirique, en quelque sorte. Ouais, je peux difficilement me considérer comme un auteur d'une histoire satirique de 11 pages, uniquement disponible en audio. Mais ne nous contentons pas de prendre cette potentielle Jézabel au mot. Écoutons réellement l'extrait gratuit et décidons par nous-mêmes s'il s'agit vraiment d'une blague ou non. Beauté et style. Le style WAG est quelque chose que l'on repère à des kilomètres. C'est un look soigné, intentionnel et qui attire l'attention. Mais soyons aussi justes envers les critiques sans humour d'Ian et de sa femme. Ce n'est pas parce que ce livre était censé être une blague qu'elle ne profite pas de lui. N'est-ce pas? Après tout, elle n'est qu'une inconnue, et Ian est l'un des 5 meilleurs poids welters de l'UFC.
Il doit sûrement avoir tout l'argent. N'est-ce pas? Elle a écrit un livre sur les femmes de footballeurs. Elle t'a en quelque sorte manipulé parce qu'elle est bien plus âgée que toi. C'est pas normal, mec. C'est une séductrice. Leila Hanalei est une présentatrice sportive d'origine britannique et brésilienne. Elle s'était fait un nom en présentant les championnats d'Europe de BMX et de cyclisme sur route avant d'être choisie comme voix féminine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres 2012. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour Sa Majesté la Reine et Son Altesse Royale, le Duc d'Édimbourg. J'étais très amie avec des riders de BMX. J'adorais le BMX et traîner dans cet univers. Et l'un de mes amis était le champion en titre à l'époque. Cette même année, elle a été classée parmi les 100 créatifs les plus influents de Grande-Bretagne par le magazine Time Out. Elle a développé une passion pour le MMA et a commencé à présenter pour la plus grande organisation du Royaume-Uni, Cage Warriors. Cage Warriors est de retour dans la ville combattante de Liverpool. Avant d'être appelée dans la cour des grands pour animer UFC Connected. La fierté combattante de Liverpool, veuillez accueillir Darren Till. Alors, la communauté du MMA voudrait vous faire croire qu'elle pensait que ses meilleures chances de gloire et de fortune se trouvaient là. C'était de commencer à sortir avec un combattant de MMA non confirmé qui n'était pas encore entré à l'UFC. Et n'oubliez pas, quand il a finalement intégré l'UFC, Gary a signé un contrat de base à 12 000 pour se battre et 12 000 pour gagner, et il n'a reçu que 50 000 $ pour avoir battu Leila Magazine. On est loin du territoire des chasseuses d'or. Cela réfute en partie l'idée que Leila utilisait Yann pour faire avancer sa carrière, puisqu'elle avait déjà accompli tout cela avant même de le rencontrer. Bon sang, Yann n'a même pas fait ses débuts en amateur avant 5 ans, après que Leila ait déjà commenté les Jeux Olympiques. Ce qui met vraiment en lumière le prochain grand reproche que la communauté MMA a adressé à Leila. Sans aucun doute, la plus grosse erreur que j'ai commise, c'est mon âge. Pour être honnête, une partie de la raison pour laquelle la communauté MMA est si rebutée par Hanalei, c'est leur misogynie liée à son âge. Vieillir n'est pas acceptable. Donc j'ai fait une connerie. Il est difficile d'imaginer que la réaction serait la même si un homme de 40 ans travaillant pour l'UFC commençait à sortir avec une combattante dans la vingtaine. Comme l'ancien commentateur de l'UFC Dan Hardy et sa femme Veronica. Y compris les hommes qui sortent avec des femmes ayant exactement le même écart d'âge. Ils ont clairement été offensés par cela aussi. Mais attendez, crient les habitants de la manosphère. C'est différent quand c'est la femme qui est plus âgée. Elle ne peut pas avoir d'enfant et sa beauté va faner. Eh bien, puisque Yann et Leila ont déjà conçu leur premier fils, cet argument semble être caduc. Et même si cela n'a pas vraiment d'importance, après 2 enfants et une décennie, Leila ne semble pas avoir beaucoup vieilli depuis qu'elle a été nommée parmi les 100 femmes les plus sexy du monde par FHM en 2013. Cependant, il existe une autre raison, peut-être encore plus immature et pathétique, pour laquelle la communauté des fans de MMA déteste Yann et sa femme. Avant de rencontrer Yann, Leila était mariée à un homme nommé Richard Cullen, avec qui elle a eu un enfant. Cette relation, comme la plupart des relations, n'a pas fonctionné sur le long terme, et le couple s'est séparé à l'amiable tout en restant amis. Lorsque Gary et Hanalei se sont mariés, Gary a pris le nom de Machado, et le couple a adopté un nom de famille composé Machado Gary. Je préfère que nous, les médias, t'appelions, t'écrivions dans les articles et tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Yann Machado Gary. C'est mon nom? Les fans ont réagi avec horreur. À leurs yeux, c'était le summum du comportement de Soy Boy que de prendre le nom de famille de sa femme. Et le fait que ce soit l'ancien nom de son ex-mari rendait la chose encore pire. Est-ce que tu prendrais le nom de famille de ta femme? Absolument pas. Tu plaisantes? C'est la plus grosse blague que j'ai jamais vue. Non, je ne prendrai jamais le nom de famille de ma femme. D'accord. Cependant, ceux d'entre vous qui ont l'œil pour les détails ont probablement remarqué que le nom Machado n'apparaît nulle part dans le nom Richard Cullen. C'est parce que, bien sûr, ce n'est même pas son nom. Internet l'a tout simplement inventé. Machado est en réalité le nom de jeune fille de Leila. Vous savez, celui avec lequel elle est née? Nom de famille, le nom de sa mère, le nom de famille de sa mère. Ils ont décidé que leur beau-fils se sentirait davantage comme une famille s'ils partageaient le même nom de famille. Pas parce qu'Yann veut être sexuellement dominé de la manière la plus obscure qui soit. Mais la vérité, c'est que je l'ai fait uniquement parce que je voulais que mon fils et mon beau-fils se sentent vraiment liés. D'accord. Disons les incels transpirants fans de l'UFC derrière leur clavier. Mais pourquoi son ex traîne-t-il tout le temps avec eux s'il ne couche plus avec sa femme?
il faut se demander ce qui se passe quand lui et Gary ne sont pas à la maison. Des gens disent que mon ex-mari vit avec nous. Non, ce n'est pas le cas. Eh bien, pour commencer, Yann n'aime pas l'idée de nuire à la relation entre son beau-fils et le père biologique de celui-ci. Hé mec, tu veux voyager à travers le monde? Sois mon nutritionniste et on pourra tous faire ça ensemble. Tu peux venir voir ton fils quand tu veux, vous pouvez être ensemble. Les deux sont à Disney ce matin. Et son gamin. Et les faire traverser des disputes et des conflits juste parce que je ne veux pas d'eux autour. Non, je suis un homme plus grand que ça. Je comprends qu'il y a un enfant. Dans toute cette histoire. Donc, afin de permettre à Richard de voir régulièrement son fils pendant que la famille voyage, Yann l'a engagé comme nutritionniste. Et il est sacrément bon dans ce qu'il fait, pas vrai? Au point où nous avons fait chaque coupe de poids pour l'UFC, et elles sont devenues de plus en plus faciles à chaque fois. C'est ce genre de confiance que nous, on n'a pas. Parce qu'on se dit, bon, je vais devoir me battre contre ce type, il est peut-être sympa. Mais quand tu peux tuer des gens à main nue, tu te dis, tu peux inviter tous tes ex à dîner. Tu pourrais voir ça autrement. Tu pourrais te dire, yo, ton ex est en train de me préparer du saumon. Yo, mets ton tablier. Il n'est pas rare que les choses s'échauffent à l'approche des combats, mais cela ne veut pas dire que, en tant que communauté, nous devons recourir à des histoires exagérées et à la cruauté pour nous divertir. Mais il y a une limite. Il y a une limite à ce que tu dis et à ce que tu fais, et ce n'est pas des saletés. Parler de ma femme comme si c'était une pédophile ou dire que l'enfant n'est même pas le mien. Pour être juste envers Yann, il ne semble pas être perturbé par toute cette haine. Il a clairement trouvé des moyens de rester concentré et de continuer à gagner dans l'octogone. Je n'ai pas de temps à perdre avec l'opinion des gens. Voilà la négativité. Désactivez les commentaires et les notifications. Honnêtement, ça change la vie. Maintenant, tout cela ne veut pas dire que vous devez les apprécier l'un ou l'autre. Les blogs incroyablement gênants que Leila écrit sur Yann, disant qu'il veut se battre avec chaque homme présent dans une pièce, peuvent sembler cool dans sa tête. Mais ça donne l'impression qu'Yann manque de confiance en lui. Les portes s'ouvrent, il sort avec sa femme. J'aimerais bien me battre ici. J'aimerais juste balancer les poings. Il dit ça au milieu d'un ascenseur. J'aimerais des histoires qui vont faire un malheur. Et ma femme me regarde, les yeux sortis de la tête, et elle me dit « Vas-y ». On sort de l'ascenseur et ma femme me regarde et dit « Tu es devant leur femme. Moi, ça me mettrait mal à l'aise. Je ne regarderai pas ces gars en me disant « Waouh, c'était cool ce qu'il a fait ». Je me dirais plutôt « C'était bizarre ce que tu viens de faire. Pourquoi t'as fait ça ?» Mais ce ne sont pas les principales raisons avancées par la communauté MMA pour expliquer leur hostilité. De façon hilarante, ces partisans de Trump sont tombés dans le piège des fake news qu'ils contribuent eux-mêmes à propager comme un jeu du téléphone arabe. Au final, il semble que dans leur tentative de ridiculiser Yann, ils se soient en réalité exposés eux-mêmes.